Bonjour, vous écoutez le podcast Lucide, l'émission réaliste sur le monde qui l'entoure mais optimiste face à ce qu'il pourrait être. Je suis Zéphyr Bielinski, un jeune Québécois qui essaie résolument de trouver quelque chose à dire de pertinent sur les phénomènes qui sculptent son quotidien. Alors, sans plus tarder, prenez-vous quelque chose à boire, à manger ou tout simplement armez-vous d'une attitude ouverte et critique. Bienvenue dans le 2e épisode de mon podcast. On a tous une cause qui nous est chère, une question qui pour nous doit être impérativement abordée afin d'arriver à un monde meilleur et plus juste. Pour les écologistes, par exemple, ce sont les changements climatiques qu'il faut absolument contrer afin d'éviter une catastrophe environnementale et humaine. Au contraire, du point de vue des militants anti-immigration, c'est l'immigration massive qui pousserait l'Occident vers le déclin et vers la fin de la civilisation telle qu'on la connaît. Je pourrais vous nommer des dizaines d'autres mouvements qui croient détenir la solution à une société plus saine. Anticapitalistes, anti-avortement, libertariens, pro-paix, libéraux, antiracistes, etc., etc. Chacun pense que c'est seul dans son coin qui changera le monde pour le mieux. Mais c'est justement pour moi là que se situe l'erreur que font l'immense majorité des mouvements revendicatifs actuels. Se diviser. A priori, il peut sembler complètement dérisoire de vouloir unir tous ces gens sous une même bannière. Et pourtant, il y a bien une chose sur laquelle ils peuvent tous s'entendre. Le système électoral actuel ne donne pas de voix suffisante aux associations, collectifs et regroupements citoyens qui souhaitent influencer les décisions politiques. Il paraît alors crucial de régler la question démocratique avant de vouloir militer pour faire avancer sa cause, aussi vitale puisse-t-elle être. C'est le postulat de base de cette émission. Les revendications sont bien vaines si notre démocratie elle-même est en panne. Faisons d'abord le topo. Notre démocratie représentative actuelle permet à la population de s'exprimer une fois chaque 4 ans au Québec. C'est le seul moyen que la population possède pour décider concrètement de l'avenir de sa société. On élit des représentants qui correspondent le mieux possible à ce que l'on pense, et on croise les doigts pendant 4 ans pour qu'ils respectent leurs engagements. Le peuple peut ensuite essayer de se faire entendre tout au long du mandat, par des manifestations, des pétitions, mais non seulement la majorité du temps, ça ne mène à rien, parce que le pouvoir en place n'est pas tenu d'écouter les revendications, mais même lorsque ça fonctionne, ça n'amène que très rarement une amélioration de la qualité de vie. C'est bien pour cela d'ailleurs que le modèle révolutionnaire est voué à l'échec. Quand on renverse toute instance décisionnelle et que l'on crée le chaos, il est probable que ce soit l'autoritarisme qui prenne le dessus. Après tout, notre modèle est loin d'être parfait. Mais quand on se compare, on se console. Nous ne sommes pas en dictature et notre système rend plus complexe l'arrivée au pouvoir d'un dictateur, bien qu'il ne rende pas la chose impossible. Le problème de notre système électoral, c'est que ça ne donne pas une place suffisante aux autres sphères militantes, que le pouvoir est centralisé dans les mains du Parlement. L'idée d'une amélioration de notre démocratie n'est donc pas de détruire tout ce qui est en place, mais bien de redistribuer le pouvoir, afin que ce soit le peuple qui en fixe les balises. Les mouvements sociaux ont comme impératif premier de régler cette question, s'ils souhaitent avoir un rôle décisionnel important. Rendre notre démocratie plus participative, c'est donner les outils nécessaires aux citoyens pour être vecteurs de changement. Il est donc dans l'avantage des mouvements sociaux de promouvoir une démocratie qui leur fait plus de place, pour que leurs revendications soient entendues, débattues et, in fine, appliquées. Je vais commencer par mettre une idée de côté, celle du tirage au sort. Bien qu'elle ne soit pas mauvaise par essence et qu'expérimenter dans le domaine puisse être intéressant, le concept emmène pour moi plus de problèmes que de solutions. D'abord se pose la question de l'expertise. Est-il vraiment judicieux de mettre le pouvoir dans les mains de n'importe qui
quitte à risquer d'avoir des problèmes de santé mentale par exemple, ou même tout simplement de qualification. Ensuite, se pose une question plus philosophique. Est-ce que tout le monde a vraiment envie de prendre part activement dans les prises de décision? Non, pas forcément. Je pense qu'il est une meilleure idée de permettre à ceux qui souhaitent s'exprimer de le faire, plutôt que de contraindre certaines personnes à prendre des décisions importantes. Pour clore sur le tirage au sort, le problème de notre système électoral n'est pas qu'on discute trop, mais qu'au contraire, tout le monde n'a pas sa juste place dans le débat. Tirer au sort ne résout en rien ce problème. On délègue des décisions dans les mains du hasard, au lieu d'en discuter à la grandeur de la société, ce qui nous serait plus profitable. Ainsi, l'idée d'un référendum d'initiative citoyenne me plaît beaucoup plus. Pour faire court, mettre en place un référendum d'initiative citoyenne, c'est permettre au peuple, à l'aide d'un certain nombre de signatures, de proposer lui-même la question d'un référendum qui sera ensuite soumis au vote de la population. En gros, cela permet à la société civile d'appliquer leurs mesures sans passer par le Parlement. Le référendum d'initiative populaire s'avère donc très profitable pour les mouvements citoyens, car il favorise le regroupement afin d'obtenir les signatures requises. Cet outil changerait totalement la manière dont notre démocratie fonctionne et donnerait enfin une voix importante au regroupement populaire. Les débats se feraient enfin d'égal à égal et les décisions se prendraient de manière équitable. S'il y a bien une mesure pour laquelle tous devraient se battre, c'est bien celle-ci, permettre au peuple de proposer et refuser ses projets de loi. Nous n'avons qu'à prendre quelques exemples très récents pour comprendre à quel point cette proposition changerait le jeu démocratique. Le mouvement Black Lives Matter, par exemple, n'aurait qu'à se regrouper et à obtenir les signatures requises afin de soumettre le retrait des fonds de la police au vote de la population. Pensons au printemps érable, qui au lieu de mener une lutte acharnée pendant des mois, n'aurait eu qu'à soumettre la hausse des frais de scolarité à un référendum afin de bloquer le gouvernement dans sa démarche. Le référendum d'initiative citoyenne est un outil crucial pour permettre à la militance d'avoir un véritable pouvoir sur les instances décisionnelles. La seule réponse que je puisse trouver à un tel silence de certains organes militants, c'est qu'ils savent que l'opinion publique n'est pas de leur côté et qu'ils considèrent donc que la voie démocratique n'est pas la bonne pour appliquer leurs idées. En conséquence, j'émets une certaine méfiance face à des idéologies qui refusent de combattre pour accroître le pouvoir du peuple, mais qui militent activement pour s'accaparer ce même pouvoir. Avant de conclure cet épisode, je veux mettre un brin de nuance dans tout ce que j'ai avancé. Le principe démocratique n'est pas un dogme, et il est même raisonnable d'avancer que ce n'est pas toujours la majorité qui a raison. Socrate émettait lui-même d'importantes critiques à la démocratie athénienne, appuyant par exemple le fait qu'il est irresponsable de laisser des gens peu éduqués décider de décisions politiques. Et je pense moi-même qu'en un sens, il a raison. La démocratie ne peut être fonctionnelle et utile que si l'on éduque la population en conséquence. L'éducation et la démocratie sont deux concepts devant être pensés en synergie. Sinon, ni l'un ni l'autre ne permettra une société épanouie. On en voit les conséquences aujourd'hui, puisque l'élection favorise des discours démagogiques apportant des réponses simples plutôt qu'une réflexion scientifique plus complexe à cerner. Ne voyez pas la démocratie comme un concept sacré, ce ne l'est pas. C'est néanmoins le moins pire lorsqu'on analyse au cours de l'histoire les conséquences tragiques d'un pouvoir autoritaire. Alors, qu'en pensez-vous? Devrait-on mettre toute notre énergie à créer une démocratie plus directe? Ou au contraire, c'est laisser trop de place au populisme que de donner plus de voix au peuple? J'attends votre avis avec impatience. Pendant ce temps-là, nous on se revoit la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Lucide.